Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me, gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est dimanche. Dimanche combien? Je sais pas. On est dimanche combien? On doit être le 24, oui c'est ça. Le 24 et il est 9h30. On est réveillé depuis un moment avec Greg. Greg est déjà parti au potager parce qu'on est sorti aujourd'hui. D'où le maquillage un peu prononcé et puis la petite robe que j'ai mise ce matin. On est sorti toute la journée, donc j'ai vraiment hésité à prendre la caméra aujourd'hui parce que je sais même pas du tout, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir vous filmer. En fait cet après-midi on va faire un barbecue chez mes beaux-parents. Demain c'est l'anniversaire de ma belle-sœur, donc du coup on va fêter ça. Et puis on passera aussi sûrement chez mes parents sur le bord, fin d'après-midi. Donc voilà, je sais pas du coup tout ce qu'il y aura dans le vlog d'aujourd'hui. Mais voilà, je me suis dit, on prend la caméra et puis on verra bien. Ce soir, quand je montrerai le vlog, si je vois qu'il n'y a pas du tout de... Enfin voilà, qu'il me plaît pas, ben, je le mettrai pas en ligne, et puis c'est tout. Mais du coup, ça m'embête parce que vous aurez pas de vidéo mardi. Donc je verrai. On verra ça. On a une journée... voilà, le soleil perce, mais c'est pas encore... voilà, c'est pas ça. C'est... je sais pas. Il y a 2 mois, il y a des éclaircies, mais ça fait depuis jeudi où on a une super journée, où on serait cru en plein été. Bah alors, elle a couru, voilà. Où on serait cru en plein été, depuis jeudi, maintenant on a un temps pourri, où il fait froid en plus. Alors en plus j'ai mis la petite robe courte, je risque d'avoir froid. Je vais vous la montrer, tiens, cette petite robe. Hop. Non, voilà, une petite robe, alors je vous l'accorde, elle est courte. Hein. Blanche, avec des petites fleurs dessus. Comme ça. Alors oui, elle est courte. Ça me dérange pas moi de mettre du court. Ça me dérange pas quand je sais entre guillemets où je vais. Par exemple, je vais la mettre quand je vais dans la famille ou les choses comme ça. Par contre, je la mettrai pas si je connais pas les gens. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais voilà, je vais pas la mettre si pour aller faire les magasins, par exemple, j'ai tout le temps peur qu'on voit ma culotte ou quoi, ou que je m'abaisse pas bien, ou des trucs que mes parents ou mes beaux-parents ou quoi. Et encore, hein, je fais attention comment je me baisse, hein. Mais voilà, je me sens plus à l'aise quand je connais les gens que quand je les connais pas. Voilà. Comme je vous dis, ça me dérange pas. J'en mettais pas du tout il y a quelques années. Là maintenant, j'en mets, mais Greg aime bien en plus quand je mets des robes, mais voilà. Bref. Je pense que c'est une des plus courtes que j'ai. Et je la mettrai pas sans collant. Parce que sans collant, j'ai l'impression d'être toute nue, qu'il me manque quelque chose. Avec des collants, ça va, ça passe. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que j'espère qu'il fait pas du vent. Parce que comme c'est une robe... alors j'aime bien ce genre de robe, vous voyez, où c'est flouté au niveau de la taille et du ventre. Parce que j'ai l'impression qu'on voit un peu moins. Alors c'est vraiment, ça fait... Je pense que c'est coupe empire. Vous voyez, ça fait resserrer au niveau de la poitrine. Voilà. Alors c'est resserré au niveau de la poitrine et après c'est vachement évasé. Donc du coup c'est bien parce que ça cache les petites rondeurs. Puis ça cache un peu le bidou. Voilà. Hein, mais ce qu'il y a c'est que quand il fait du vent, et bien, un coup de vent et vous jouez Marilyn. Allez, alors, quoi de prévu du coup aujourd'hui comme je vous ai dit, la Greg est au potager et puis ensuite il a été de bonne heure ce matin pour pouvoir quand même aller un petit peu. Donc il est au potager, ensuite on partira sûrement sur le coup de midi pour chez mes beaux-parents et ensuite on ira chez mes parents. Donc comme je vous ai dit, je sais pas ce que je vais filmer. J'avais envie de faire un gâteau quand même aujourd'hui, mais juste pour... soit je l'emporterai avec, mais bon je pense qu'elle a dû prévoir. Donc soit je le garde à la maison, puis ils le mangeront en dessert demain, parce que demain je sais pas si j'aurai le temps. Je vais voir.
Je vais voir ce que je fais, mais j'ai bien envie de cuisiner quand même ce matin parce que du coup j'ai pas grand chose à faire. Je n'ai strictement rien fait pendant les 2 jours où on était à la maison, enfin moi, enfin entre guillemets. C'est pas que j'ai rien fait, c'est que j'ai passé énormément de temps sur le PC parce que je suis en train de chercher. En fait je me rends compte que le mur Trello, c'est très bien hein, pour partager les recettes et tout. Mais je me dis là il commence à en avoir pas mal et ça commence à être noyé à l'intérieur et je sais pas comment. Je cherche une façon de vous partager les recettes qui soit simple pour moi. En plus je voudrais aussi reprendre les fiches recettes à imprimer comme je faisais au début de la chaîne, surtout pour moi, mais les recettes, vous voyez les recettes coup de cœur en fait, ou que j'ai envie de garder, les recettes que je referai sûrement, je les voudrais en papier, en fiche recette en fait. Donc je me dis si je les fais pour moi, autant vous les partager. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je vous les partage mais en PDF. Pour vous les partager en PDF, il faut que je trouve une façon de vous les partager. Enfin voilà, je suis en train de travailler là-dessus et de trouver un système pour vous partager les recettes plus facilement. Enfin voilà, je suis en train de... Le vlog au tout début, le vlog de la chaîne, il est très bien, mais ce qu'il y a c'est que je suis limitée et je peux pas vous partager les PDF, je suis obligée de les mettre sur... Enfin voilà, je peux pas les partager... je suis obligée de les mettre sur autre chose quoi en fait. Donc je peux pas directement les partager avec le vlog. Enfin voilà, il y a plein de soucis avec le vlog, enfin avec le blog que j'ai et que j'arrive pas à comment dire, à résoudre quoi en fait. Et puis c'est compliqué de faire un blog parce que c'est tout des codes, je sais pas trop quoi et tout, donc c'est... Bref, donc je suis en train de réfléchir là-dessus et ça m'a pris énormément de temps ce week-end pour pouvoir travailler dessus. Alors je continue à vous partager hein, les recettes hein, sur Trello, mais je me dis voilà qu'il commence vraiment à avoir beaucoup et quand vous allez sur le mur Trello, vous voulez retrouver les recettes et tout, ça devient un peu compliqué, je pense. Je sais pas, il faut vraiment que je réfléchisse à tout ça et que je trouve une façon de vous partager. Alors à chaque fois, hein, depuis le début, je cherche des façons de vous partager les recettes le plus simplement, que ça soit pour moi et pour vous. Voilà. Faut que je peux pas passer beaucoup plus de temps que ce que je passe dessus. Donc il faut vraiment que je trouve quelque chose... Bref, on s'en fout, je vais trouver. Alors moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus, j'ai préparé mon menu, j'ai préparé mes fiches recettes pour cette semaine, enfin mes recettes pour cette semaine, etc. etc. Et Greg a travaillé sur les portes-fenêtres. On a mis en peinture les portes-fenêtres à l'extérieur. Alors celle qui est ici du salle de la cuisine, elle était très abîmée en bas en fait parce que notre ancien chien, dès qu'il était enfermé ou dès qu'il était dehors, enfin on l'enfermait jamais hein, mais si vous nous suivez depuis un moment, depuis le début de la chaîne, je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait une véranda à l'extérieur en fait qu'on a démolie et dans cette véranda ça arrivait quand parce que mon ancien chien faisait énormément de dégâts dans la maison, donc quand on partait quelques heures, et ben on le mettait dans la véranda justement pour éviter d'avoir des dégâts dans la maison. Alors on avait tout essayé avec cet ancien chien en fait, hein. On avait essayé de le mettre que dans la cuisine, on avait mis une porte et il y arrivait à passer au-dessus, enfin voilà, il y a des chiens, on a beau... Tant qu'on était là en fait ça allait, mais dès qu'il se retrouvait tout seul, et ben il me faisait des bêtises quoi en fait, mais des bêtises énormes. Il m'avait mangé une porte comme ça de notre ancienne salle de bain, il avait complètement bousillé et en fait il avait réussi à nous bouffer notre porte d'extérieur quoi en fait, voilà. Bref, donc ce chien avait fait énormément de dégâts sur cette porte et il fallait qu'on trouve une solution. C'était soit la changer alors que cette porte n'est pas vieille, puisque c'est nous qui l'avons mis quand on avait fait les travaux, quand on avait commencé les travaux. Du coup voilà, on a trouvé une solution, Greg a tout réparé et on était obligé d'en mettre en peinture en fait parce que justement pour cacher les morsures du chien en fait il a dû mettre de la pâte à bois dessus et la pâte à bois sur enfin voilà on voyait une différence de couleur, donc si on aurait remis du vernis, on aurait vu cette couleur quoi en fait dessus. Donc là il a complètement mis en peinture, je vais vous montrer, on a mis en peinture comme... Je vous l'ai fait montrer sur Instagram, un beige gris en fait, je sais pas comment vous dire la couleur, c'est dur à décrire. Mais voilà, donc du coup elle
Alors il y a encore les scotch, hein, parce qu'il doit mettre une deuxième couche. Mais en fait là elle était toute abîmée ici avec le chien. Et la latte qui était ici, en fait elle était complètement mangée par le chien. Donc là il a tout changé et tout. Il avait même mangé aussi en bas, ici vous voyez les lattes là. Et là il a tout réparé. Et du coup moi, le repas est neuf. Cool. Et j'aime bien la couleur. Ça... Et puis ça nous évite d'avoir trois couleurs. Enfin 3 couleurs, 2 couleurs de bois différents en fait. Parce qu'on avait le bois là qui était d'une couleur et le bois là qui faisait un peu... Vous voyez les fenêtres en bois, elles sont un peu... Comme Greg dit, c'est du bois exotique, donc ça fait un peu jaune quoi, en fait un peu orange. Voilà. Et du coup, voilà. Je suis contente. Et du coup, je me demande si on mettrait pas aussi à l'intérieur aussi en couleur. Ou peut-être par la suite quand on changera la cuisine, on verra. Parce que là après, il y aura plus beaucoup de choses de couleur bois. Et il a fait la même chose à l'étage aussi, il a mis les fenêtres des enfants, des chambres de l'étage des enfants. Aussi du coup la même couleur pour avoir une uniformité. Et on va peut-être mettre aussi l'escalier aussi, dans cette couleur là aussi. Et il va mettre aussi la porte aussi extérieure. On a une porte, une porte, comment on appelle ça, d'une porte de service aussi, puisqu'on a un accès aussi derrière à la maison. Et il va peut-être mettre aussi cette porte. Alors je voulais pas mettre une porte de service en métal parce que j'aimais pas. Je trouvais que ça faisait... Enfin voilà, ça allait pas avec la suite de la déco et tout. Mais là, la porte en bois, en fait, elle morfle. Et du coup, on avait essayé le vernis à bateau, machin et tout. Et malgré tout, elle... voilà. Pourtant c'est une porte faite pour exprès, hein, c'est une porte extérieure, hein, enfin une porte de service. Voilà, donc bref, il va peut-être aussi la mettre en peinture aussi, comme ça on aura une continuité de la couleur. Et en fait la couleur on l'a choisie parce que c'est les pieds de notre table de jardin, donc la table en bois qu'on avait fait nous-mêmes aussi, on avait acheté une vieille table qu'on avait payé 10 € dans un brocanteur, je pense qu'on appelle ça. Enfin vous voyez, c'est une ressourcerie, voilà. Donc du coup on avait complètement poncé et tout, et on avait mis les pieds là, hop, les pieds de cette table en couleur comme ça en fait. Et c'est une peinture qu'on avait achetée à Action qui va mais trop bien. Et Greg a été voir pour avoir cette peinture à Action. Il n'y a plus rien du tout. Alors Action c'est ça, hein, c'est soit vous tombez sur la couleur, soit vous tombez pas sur la couleur. Mais voilà, donc du coup il n'y en avait plus, il ne fait plus que blanc, gris et noir je pense. Et il nous fallait, enfin voilà, on voulait vraiment cette même couleur. Donc du coup on a été à Brico Dépôt, c'était la première sortie que je faisais en magasin. Parce que j'étais avec Greg, parce qu'il s'est dit si je trouve pas la couleur, il faut ton avis, il faut qu'on trouve ensemble et tout. Donc j'ai été avec, c'était la première sortie que je faisais en magasin avec lui. Waouh! Ça m'a fait bizarre quand même, hein. Alors vous savez, hein, je suis pas sortie depuis le début du confinement. Même avec le déconfinement, à part aller chez mes parents et tout, j'étais pas sortie. Déjà le fait de mettre le masque, j'ai dit waouh, j'ai du mal quand même avec ce masque. Bon je l'ai mis, hein, mais j'ai du mal parce que je suis claustro et du coup j'ai du mal à respirer avec. Mais je l'ai mis. Mais quand je suis rentrée dans le magasin Brico, je voyais le nombre de personnes qui étaient sans masque, qui font pas attention à la distance de sécurité et tout. Ça m'a fait bizarre. Je suis bien contente que Greg fait les magasins tout seul et que j'ai pas besoin d'y aller en fait. Bref. Et puis je me suis pris une bonne bouffée de stress. Heureusement on a juste été pour la peinture, on est ressorti. Bref, donc on a été à Brico, on a été avec un morceau de bois qu'on avait mis avec le restant de peinture. Et ils ont une machine qui teste la peinture et on a su avoir exactement la même couleur de la peinture. En fait ils arrivent à la reproduire à 98% je pense. Je pense si je me souviens bien, enfin c'était dans les 90 sûr. Donc 98 ou 99%. Mais exactement la même peinture, donc je suis contente. Et en fait on peut du coup faire cette même peinture avec le même coloris. On pourrait, si mettons on avait du fer, on pourrait le faire en fer ou pour une peinture pour le fer. Et là c'est une peinture qu'on peut mettre donc du coup sur le bois et sur la terre cuite. Donc je me dis peut-être qu'on irait chercher des pots en terre qu'on mettra en peinture. Enfin moi je suis... J'aime pas avoir 40 000 sortes de couleurs en fait chez moi. J'essaye de toujours avoir une continuité dans la couleur et là du coup ça me permettrait ça quoi en fait. Donc voilà, je suis contente, il a bien travaillé. Allez, je vais regarder ce que je vais faire du coup pour m'occuper ce matin. Ah oui, j'ai même pas enlevé ma déco de Pâques encore. Il va falloir que je le fasse, mais je l'ai pas encore fait.
Je vous avais dit que je l'aurais fait et en fait je l'ai pas fait. J'ai tellement été pris et puis moi quand je suis sur un truc et que j'ai une idée dans la tête, ben, j'ai du mal à la sortir là. Hein. Mais bon, allez, je vais me faire un café et puis on va se trouver une autre petite occupation jusqu'à tout à l'heure que Greg rentre. Bon, bah tout compte fait, pas de gâteau, il n'y a plus de sucre. Je voulais faire un gâteau à l'ananas, un gâteau renversé à l'ananas et il n'y en a plus. J'ai pas assez de sucre, il me reste quoi, 100 g de sucre, donc j'en ai pas assez. J'ai noté sur ma liste de courses, mais bon. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais travailler sur le PC, je vais répondre à vos commentaires parce que je l'ai pas fait hier. Donc je vais faire ça. Ouais, on a reçu les masques aussi de la ville, je vous les ai pas montrés. En fait, c'est des masques, mais bon, le souci c'est qu'on en a reçu que 2, on est 5 à la maison. Donc il y en a pas... Voilà, il n'y en aura pas assez. Voilà, eux, à la place des élastiques, ils ont mis du biais. Ouais, je pense que ça s'appelle comme ça, du biais. Et en fait, la couture, eux, vous voyez, le pli, c'est au niveau du nez et au niveau du bas. Ils sont pas mal, hein, ils sont bien, mais bon, 2. Hein. Heureusement, j'ai pas attendu qu'on nous les envoie. Hein, je les ai fait moi-même parce que... Même là, je dis à Greg, on va peut-être devoir en refaire des autres parce que je sais pas combien de temps ça va durer encore tout ça. Si on va devoir continuer à en mettre ou quoi. Là, j'en ai fait 2 par personne, c'est largement suffisant parce qu'on sort pas beaucoup. Donc, quand on sort une fois, ben, on le met. Comme là, Stécie, elle l'a encore jamais mis parce qu'elle est jamais encore sortie à part pour aller chez ses grands-parents. C'est tout. Angel l'a mis une seule fois pour aller au coiffeur, mais ils font pas les magasins comme moi. Hein. Moi, c'était ma première sortie hier, donc c'est la première fois que je me servais de mon masque. Mais je me dis, si ça dure dans le temps où on doit mettre un masque, on en aura peut-être pas assez, je vais devoir peut-être en refaire un. Après, je sais pas si... Alors moi, là, ils reprendront pas l'école là, sûrement. Ils reprendront sûrement qu'en septembre, mais je sais pas comment ça va se passer en septembre. Est-ce qu'ils vont encore devoir mettre des masques? Est-ce que... Donc, il va peut-être falloir quand même que j'en refasse. Je vous ai pas dit aussi, justement à propos de l'école, de la reprise de l'école, vous saviez que ma grande inquiétude c'était la scolarité, c'était que j'avais peur que mes loulous ne continuent pas l'école à la maison. Vous voyez, si l'école reprendrait à la maison. Alors là j'ai reçu, parce que je suis parent d'élèves en fait, hein, au collège de Stécie, et j'ai reçu le protocole qu'on va devoir signer. J'ai justement une réunion lundi sur ça, pour, enfin j'ai un... Comme on peut pas faire de réunion physique, on va faire une réunion virtuelle en fait puisqu'on est plus de 14, donc c'est impossible de se rassembler. Donc on va faire une réunion virtuelle. Donc j'ai une vidéoconférence, enfin je sais pas quoi, enfin sur le PC lundi pour justement voter ce protocole. Et quand j'ai lu ce protocole, ça m'a complètement rassurée pour garder mes loulous à l'école. Alors moi j'ai la possibilité de le faire, ils sont grands en plus. Je sais pas comment ça se passe pour les primaires et les maternelles, mais là clairement... En fait, ils vont continuer l'école à la maison, mais au collège. Je m'explique. En fait, leurs profs vont continuer à envoyer les cours comme si ils continuaient à faire cours à la maison. Voilà, l'école à la maison continue. Donc, il y a la continuité de cette école à la maison. Et quand les enfants vont aller au collège, déjà, ils iront au collège, donc tant que les 4e, parce que là, ça serait les 6e et les 5e qui reprendraient les 15 premiers jours je pense, et ensuite ça serait tous les niveaux. Donc quand ça serait que les 5e et les 6e qui reprendraient, ils auraient cours que le matin ou que l'après-midi. Donc moins de temps par rapport à l'habitude. Et quand ça sera tous les niveaux qui reprendront, ils auront cours 2 matinées ou 2 après-midi par semaine. Que 2 fois quoi en fait, donc pas grand chose, 6 heures parce qu'ils iront que 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi, ou 3 heures l'après-midi. Donc 6 heures par semaine quand tous les nouveaux reprendront. Par contre 12 heures les 15 premiers jours. Donc là déjà, il y a ça. Ensuite, quand ils vont retourner à l'école, ils vont faire ce que leurs profs leur ont envoyé. En fait, quand ils vont aller à l'école, ils vont être accueillis par 2 professeurs ou 2 personnel en fait, voilà, de surveillants ou des choses comme ça. Donc il y aura 2 personnes qui vont surveiller leur classe qui sera divisée en 2, donc il n'y aura que 15 élèves dans chaque classe. Ils vont être surveillés par 2 personnes qui les aideront dans les devoirs, mais ils vont pas leur faire cours en fait, ces 2 personnes. Les élèves vont faire les cours que leurs profs leur ont envoyés pour l'école à la maison. Donc en fait, de ce qui se fait à la maison, enfin ce qu'ils font là à la maison, ils vont le faire à l'école. Donc c'est très bien pour les personnes, pour les enfants qui ont du mal à se mettre au travail à la maison, qui a personne pour les aider à la maison, qui ont besoin d'avoir une structure pour pouvoir travailler.
Mais comme moi, Stécie, elle travaille toute seule, elle va très vite pour faire ses devoirs, toutes ses devoirs sont tout le temps faits, elle en fait même plus que ce qui est demandé. Ça se passe très très bien et souvent, moi, alors Stécie elle a un bon niveau scolaire, hein, je vous en ai déjà parlé, elle a fini, les profs ils envoient leurs devoirs et en 1 heure, 1 heure et demie, elle a fini. Donc si je l'envoie au collège pour 3 heures, je me dis mais elle va faire quoi pendant ces 3 heures quoi, si en 1 heure et demie elle a fini. Et puis vu que c'est exactement la même chose qui va être fait, autant qu'elle reste à la maison quoi en fait. Et donc du coup ça m'a complètement réconfortée dans le fait de les garder à la maison. C'était ma grande crainte en fait de les garder et de les empêcher de continuer une scolarité, enfin qu'ils prennent du retard en fait au niveau scolaire. Mais là clairement ils vont faire exactement la même chose, que ça soit à la maison ou que ce soit au collège, ils feront exactement la même chose. Le seul truc c'est le cadre qui va changer quoi en fait, et qu'ils auront peut-être un petit coup de pouce pour celui qui en a besoin avec la personne qui va la surveiller, mais ça sera pas vraiment des cours en fait qu'ils vont avoir, ils vont juste continuer. Enfin c'est la continuité de l'école à la maison quoi en fait, voilà, dans un cadre différent. Donc si c'était vos craintes aussi à vous, alors je sais pas si ça va se passer comme ça dans les autres collèges, mais si c'était votre crainte aussi à vous d'hésiter à garder vos enfants à la maison parce que vous aviez peur qu'ils prennent un petit peu de retard au niveau scolaire et de les pénaliser là-dessus, ben voilà, si c'est comme chez nous, ben il n'y a aucune crainte à avoir, je vous rassure. Si votre enfant suit correctement la scolarité à la maison, vous pouvez le garder quoi en fait sans crainte quoi en fait, voilà. Donc moi ça m'a bien rassurée quand même hein. Et comme j'ai dit, j'espère que ils vont l'expliquer aux parents qui comme moi avaient des doutes à se demander quoi en fait. Voilà, clairement ça va rien changer quoi en fait, ils vont reprendre l'école mais ça changera rien, enfin ils reprendront pas vraiment l'école quoi en fait, ce sera de la surveillance quoi en fait, voilà, de la surveillance, comme de la garderie, enfin même pas, comment on appelle ça, voilà, de la permanence, voilà, ça sera ça quoi en fait. Bon allez, je vais me mettre du coup sur le PC et en fait compte j'arrête pas de balabater, alors je me disais que le vlog il allait rien avoir dedans mais j'arrête pas de parler. Allez on arrête, je vais travailler un petit peu, je vais attendre Greg, je vais aller répondre à vos commentaires du coup, comme je l'ai pas fait hier, ben, ça m'évitera de prendre trop de retard. Greg est revenu du potager et il m'est revenu avec une petite surprise. Il y a des nouveaux légumes qui poussent. Ouais, un nouveau légume qui pousse, ouais. En fait, il y a quelques temps, enfin il y a quoi, il y a 6 mois, hein, un peu plus l'année dernière, on cherchait partout, alors partout, après mon économe. Et il est revenu avec l'économe. En fait, il était parti dans le compost. Sûrement quand on avait épluché nos légumes et tout, ben voilà, il était parti dedans. Et là, en mettant du compost, quand il a fait... c'est quoi, dans quoi que t'as mis le compost? Les patates douces, voilà. Et ben, il a retrouvé l'économe. Bon, je pense qu'il va partir à la poubelle alors, parce qu'il a fait 6 mois dans le compost, c'est dégueu. Ça fait quelques jours que Greg se plaint de son genou, il a mal au genou. Alors, je sais pas c'est dû à quoi. De l'arthrose. Je rigole, mais je sais pas. Donc du coup, comme il peut pas prendre d'anti-inflammateur ou quoi que ce soit, je me suis dit qu'on allait tester le mélange de plantes que je prends pour quand j'ai mal au dos. Ça marche super bien pour ma sciatique et tout, donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester ça, on verra bien. Parce que c'est vrai que, alors je sais même pas si on a le droit de mettre les anti-inflammatoires en crème. Donc du coup dans le doute on préfère ne pas, surtout que il sort quand même quoi en fait, donc il est quand même en contact. Donc on va tester ça, on verra bien si ça fonctionne. Je me dis si ça fonctionne pour ma sciatique qui est quand même bien corsée, pourquoi ça fonctionnerait pas pour son dos? Alors après il faut qu'il boit pour son genou. Voilà, après il faut qu'il boit parce que vous savez que si vous n'avez pas les infusions et les tisanes, hein. Alors pour celles qui se demandent ce qu'il y a dans mon infusion, c'est de la bourrache, du chien dent, coquelicot, queue de cerise, rose pâle et valériane. Voilà, je vous mets... Est-ce que vous allez voir? Voilà. Il y a le code ici. Alors nous on va chez une herboristerie directement. Et elle fait ses mélanges en fait. Donc je sais pas si c'est les mêmes codes pour tous les herboristes ou si c'est leur code à eux. Bon après il faut quand même en boire 3 tasses par jour pendant quelques jours pour que ça fasse effet, hein. C'est pas comme un cachet où vous prenez le cachet ça passe direct, mais moi ça fonctionne nickel
pour mon mal de dos. On verra si ça fonctionne nickel pour le genou, je vous en dirai des nouvelles. Mais je pense que c'est musculaire en fait, hein, ou un truc comme ça en fait, ou peut-être une tendinite ou un truc comme ça que tu t'es fait. Ou la vieillesse, hein. Voilà, les articulations, hein. Voilà. Greg a fini de mettre en peinture la porte-fenêtre. Fini notre café, puis on y va. J'ai mis un petit gilet parce que il caille en fait. Voilà, donc du coup, bon, j'aime pas trop, mais ça me tiendra chaud. Hein? En plus, je savais pas trop quelle couleur mettre, mais avec le noir, je pense que ça ira. J'ai remis les chaussures à talons. Ça faisait X temps que j'avais pas mis de talons. Mais bon, j'ai pris des petites ballerines au cas où, parce que dans le jardin ou quoi, avec les talons, ça va pas être pratique. Mets les baskets à papa dans le sac. Puis je me suis dit au cas où aussi on va faire un petit tour ou quoi. Hein? Allez. Moi je vous dis à tout à l'heure. Hein? Je finis mon café. Puis on y go. Vous êtes prêts les loulous? Hein? On est rentrés. Il est 8h. C'est la journée dehors. C'est ce que je vous disais ce matin. Hein? Donc du coup je n'avais pas filmé cet après-midi parce qu'on était en famille. On a profité de la journée. On a été du coup chez les parents, enfin chez la sœur à Greg. Et puis on a fêté du coup ses 39 ans. Et puis on est passé chez mes parents. Je suis revenue avec un bouquet de pivoine. Alors c'est mes fleurs, une de mes fleurs préférées, les pivoines. Et en plus celles-là, elles sentent trop bon. Ouais, elles vont embaumer la maison. Je suis revenue aussi avec de la salade. Et de beaux gros artichauts. T'as vu Stacy? Aïe, ils piquent. Ils font mal. J'avais dit. Ouais. Ah, il y a des épines sur le bout des feuilles en fait à ceux-là. Je sais pas si vous voyez. C'est une arme mortelle ça. Il y a des picots là, des épines en fait sur chaque bout de feuille. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la salade. Je vais la nettoyer, la couper et tout. Comme ça, je la mets dans un plastique. Elle conserve une bonne semaine entière. On va pas faire à manger ce soir parce qu'il y a personne qui a faim. On a à manger tard. T'as faim toi? Tu m'as dit dans la voiture que tu avais pas faim. On a mangé tard en fait et du coup on a mangé le gâteau etc. Donc voilà. Au pire on mangera un petit bout de fromage ou quoi avec du pain si on a faim sur le coup de... avant de monter parce que là franchement il est déjà 20 h donc à mon avis ça va passer. La soirée va vite passer. Hein? J'adore. J'adore les pivoines. J'adore. Greg va m'en ramener parce qu'il y en a aussi au potager. J'en avais acheté un pied. Mais juste pour avoir les fleurs en fait. Donc je lui ai dit dès que les boutons, parce qu'en fait il faut les cueillir avec les boutons encore comme ça. Vous voyez comme celle-là, elles tiennent mieux. Parce que si vous attendez qu'elles s'ouvrent comme ça, que vous les cueillez quand elles s'ouvrent comme ça, ben, vous en profitez pas parce que les feuilles tombent vite. Donc il va sûrement me les ramener cette semaine. Parce qu'il m'a dit qu'elles étaient déjà comme ça. Allez, je vais mettre ça sur la table du salade à manger et puis on va s'occuper de la salade. Je vais quand même manger un morceau. En fait j'ai fait la salade et j'ai eu envie de salade. J'ai eu envie de légumes. Donc je vais manger de la salade. En fait c'est juste de la laitue avec au-dessus un mélange de poivron, oignon. C'est ce qu'on avait mis hier dans les hot dog. Et puis au-dessus j'ai mis un peu de vinaigrette au yaourt. Voilà. Ça va être mon repas de ce soir. J'ai juste envie de ça, j'ai juste envie de légumes en fait. Sur ce, moi du coup je vais vous laisser parce que là ce que je vais faire c'est que je vais aller monter le vlog d'aujourd'hui. Le peu de vlog que j'ai vlogué aujourd'hui. Mais bon vous aurez au moins une vidéo. Même si à mon avis ça va être une vidéo beaucoup avec du blabla. Hein, il n'y aura pas eu grand chose. Mais bon. Je vais le monter et ensuite je vais aller me démaquiller, prendre ma petite douche et aller me coucher. Parce que semblant de rien, ces journées où vous foutez rien de la journée, clairement. Vous passez la journée à table, mais en fait elles sont crevantes. Hein chérie? Et puis là pourtant on vient d'un week-end de 4 jours. Hein. Il est passé vite ce week-end. Mais bon le week-end prochain c'est un week-end de 3 jours. Et il passera aussi vite. Et il passera aussi vite. C'est vrai que les week-ends passent toujours plus vite que les semaines. Hein? Non, mes semaines elles passent aussi vite que mes week-ends.
Bon allez, moi je vous fais des bisous, puis du coup je vous dis à demain. Demain c'est course, hein chérie? T'es content hein, c'est les courses? Je me marre. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. J'ai mangé. On est obligé de manger? Ouais. Ouais. Tu tiendrais pas longtemps je pense. Si? Ah si, je vous tue. Ah, tu mangerais moi? Moi t'aurais à manger au moins pour... C'est vrai que t'aurais à manger au moins pour 2 ans là sur moi. Oh, facile. 2 ans toi, 2 ans ta fille, c'est bon, je pense. Il est gentil hein? J'engraisse mon fils comme ça. Ouais, par contre Angel faut l'engraisser un petit peu. Non mais t'inquiète, c'est kebab, tacos. Ouais. Des bêtises, hein? Bon allez, moi sur ce, je vous fais des bisous sur ces bêtises de chérie, hein? Je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup. Je vais me venger demain. Je vais lui faire une liste comme ça de courses. Ouais, juste pour me venger. Allez, je vous fais des bisous, à demain. Maybe I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me less.